J'ai récemment eu un appel avec une artiste qui racontait avoir investi plusieurs milliers de francs pour produire un morceau sur lequel elle a même pas eu le droit de décision créatif. Elle a été les voir, ils ont écrit le morceau pour elle, elle a simplement pu enregistrer et ensuite ils lui ont produit sans qu'elle soit présente, ils lui ont envoyé le morceau tout fini et ça a été difficile pour elle de demander des ajustements ou quoi que ce soit parce qu'ils avaient déjà tout construit et en plus c'était pas dans le style qu'elle avait demandé. Et le pire c'est que j'entends ce genre d'histoire régulièrement. Du coup, comment est-ce que tu peux déterminer si ton collaborateur match et puis éviter de perdre ton argent durement gagné? La première étape, c'est faire des recherches approfondies sur la personne ou la boîte qui ferait cette production. Regarde les travaux précédents. Est-ce que tu apprécies le résultat au niveau artistique, mais aussi est-ce que tu apprécies comment il parle des artistes et le rôle qu'il prend dans ses collaborations. Deuxième étape, c'est d'établir une communication claire. Dès le début, assure-toi qu'il comprend ta vision pour le projet. En général, vu que c'est toi l'artiste, c'est toi qui portera la vision et du coup, tu devrais être la personne qui parle plus et ton collaborateur la personne qui pose plutôt des questions parce que c'est lui qui a besoin de comprendre où est-ce que toi t'as envie d'aller. Troisième, c'est d'avoir un accord compréhensible écrit. Ne t'engage jamais sans avoir discuté des détails du projet. Discuter des attentes, des rôles et de l'apport de chacun. L'accord écrit doit bien sûr refléter ce qui a été discuté en oral. La quatrième chose, c'est de demander des références. Tu peux aller bien sûr voir des reviews sur Google s'il y en a, mais tu peux aussi aller directement demander à des personnes qui ont collaboré avec cette boîte ou cette personne. Et l'expérience de ces personnes en dira long sur la fiabilité et puis le professionnalisme de la personne avec qui tu veux collaborer. Et la cinquième chose, c'est idéalement, tu t'engages d'abord pour un morceau avant de t'engager sur un plus gros projet. Ça te donnera une meilleure idée de la dynamique entre vous et si vous êtes compatible sur le plan créatif et le plan humain. En prenant ces précautions, tu trouveras un collaborateur de qualité qui respecte ta vision artistique et qui t'aide à la réaliser de façon qualitative sans gaspiller ton argent durement gagné.